Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit concept que j'ai envie de voir si ça vous intéresse sur la chaîne. Donc la semaine dernière je vous ai proposé 3 journées, à savoir la 18e journée de Première Ligue, la 17e journée de Ligue 1 et la 16e journée de la Serie A qui était donc le retour du championnat italien. Donc sur ces 3 journées, on va s'intéresser tout simplement à nos pronostics, ceux qui sont passés, ceux qui ne sont pas passés. Et on commence donc avec la Première Ligue. Alors du côté de la Première Ligue, 3 pronostics ne sont pas passés. Le fait qu'Everton ne marque pas de but, voilà, ils ont fait 1-1 contre City. Le fait également que Newcastle gagne et marque le premier but, ça a fait 0-0, donc ça a été plié. Et également Chelsea qui gagne par 2 buts d'écart où ça a fait 1-1. Sinon, on a quand même fait passer des très belles cotes, notamment une cote à 2,15 pour Arsenal ou nul et les 2 équipes qui marquent. Victoire d'Arsenal 4-2. On a également fait passer Brentford marque le premier but, cote également à 2,15. On fait donc du 7 sur 10 pour la Première Ligue avec une moyenne de cote passée de 1,82. À savoir que la cote la plus basse était 1,45 donc sur le match de City contre Everton, et c'est donc le pronostic qui n'est pas passé. Donc sinon, vous le voyez, un cote à 1,50 également qui ne passe pas pour Newcastle, mais la cote la plus basse de valider c'est 1,55. On passe maintenant direction la France avec la Ligue 1. Donc du côté de la Ligue 1, 3 pronostics également qui ne passent pas. Sur le match de Nantes contre Auxerre, j'étais parti sur le but des 2 équipes, cote à 1,65. Malheureusement, ce n'est pas passé. Également le match de Lyon contre j'ai perdu contre Clermont, le plus de 5, cote à 1,48. C'était la plus petite cote, elle n'est pas passée également. Et enfin, Strasbourg, le match de Strasbourg, donc j'étais parti, pourquoi pas sur un match nul, score final 3-2 pour 3. Donc le pronostic qui n'est pas validé non plus, mais encore une fois, on fait du 7 sur 10 avec une cote moyenne de 1,73. La cote la plus basse validée, c'est 1,58. Et la cote la plus haute validée, c'est une cote à 2, le fait que Lille gagne en première mi-temps. On passe maintenant donc à la Serie A. C'était le retour du championnat italien. On le savait, il y allait y avoir des surprises et ça a été notamment le cas sur certains matchs, notamment Lecce qui bat la Lazio sur le score de 2-1. Donc les pronostics, comme à chaque fois vous les avez sous vos yeux, 5 cette fois-ci qui ne sont pas passés, mais vous allez voir, c'est pas pour ça qu'on n'a pas gagné là-dessus. Donc 5 pronostics qui ne sont pas passés, notamment Sassuolo gagne à la mi-temps, côté à 2,25. Voilà, il perdait je crois 2-0. L'Atalanta gagne côté à 1,66 où ça a fait match nul contre Spezia. La victoire de la Lazio, cote à 2,07. On le savait, c'était une cote assez étonnante, mais il fallait la tenter. Également l'Inter contre Naples, les 2 équipes qui marquent, ça n'est pas passé. Petite cote, 1,50. Et puis également la victoire de Udinese, côté à 1,58. Donc ces 5 pronostics-là ne sont pas passés. Mais de l'autre côté, on a quand même la cote à 3,47 qui est la Roma, gagne par exactement un but d'écart. Je ne vais pas vous mentir, j'avais quand même une très grande confiance sur ce pronostic. Je pense que quand je vous ai dit le pronostic, je vous l'ai dit. Il y a également la cote de la Juventus au match nul mi-temps pour le match de Cremonese contre la Juventus, et ça a été également la même chose, c'est passé. Donc en moyenne sur ces 5 pronostics, on a donc une cote moyenne validée de 2,01. Le fait étant qu'on a validé la cote à 3,47 et une cote à 2,16, donc ça apporte quand même beaucoup. En tous les cas, sur ces 3 journées, on a donc été gagnant, vu qu'on a fait plus de 50% de réussite. Voilà, 7 plus 7, 14 et 5, ça fait donc 19 sur 30, c'est plutôt correct. Et puis on a une cote moyenne de 1,85. Donc encore une fois, vous le savez, moi je n'aime pas forcément jouer les petites cotes. Vous le voyez, la cote totale la plus basse sur ces 3 journées, c'est 1,45. Et en plus, malheureusement pour nous, elle n'est pas passée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de contenu. Et puis, nous, on se retrouve demain pour la Première Ligue ou la Serie A, je ne sais plus, ou la Liga, enfin bref, pour une journée de championnat. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est bientôt
aux 2000 abonnés. Merci à tous ceux et celles qui nous rejoignent, ça fait extrêmement plaisir. Likez, commentez, et voilà, je compte sur vous et nous on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.